Le CURDES, en partenariat avec Global Education Analytics Institute et Partnership Economic Policy, organise le 30 juin 2026 au CELAB une conférence sur le thème Éducation télévisuelle au Burundi, leçon du programme d'éducation télévisuelle de la Côte d'Ivoire de 1971 à 1982. Le directeur de la recherche et innovation qui a rehaussé de sa présence ces cérémonies a, dans son discours d'ouverture de la conférence, souligné que les technologies éducatives, en particulier l'éducation télévisuelle, tiennent leurs promesses actuellement dans notre pays, mais qu'il est salutaire de se tourner vers l'expérience d'autres pays au niveau de l'Afrique, d'en tirer les leçons avec rigueur et de soumettre ces questions à la critique collective. C'est avec plaisir de vous accueillir au Sénat pour cette conférence organisée en partenariat avec le CURDES, le Global Education Analytics Institute et le Partnership for Economic Policy. La question qui nous réunit aujourd'hui est à la fois ancienne et d'actualité. Les technologies éducatives, en particulier l'éducation télévisuelle, tiennent-elles leurs promesses dans les contextes à ressources limitées? Au moment où le Burundi s'interroge sur les voies d'une éducation de meilleure qualité, il est salutaire de se tourner vers l'expérience d'autres pays au niveau de l'Afrique, d'en tirer les leçons avec rigueur et de soumettre ces leçons à la critique collective. Cela résulte de la recherche et c'est précisément ce qui sera présenté cet après-midi. En s'appuyant sur les données rigoureuses et une méthodologie robuste, il est question d'examiner les effets à long terme du programme d'éducation télévisuelle mis en œuvre en Côte d'Ivoire entre les années 1971 et 1982, l'une des expériences les plus ambitieuses d'intégration de la télévision dans l'enseignement en Afrique subsaharienne. L'Université du Burundi est fière d'abriter ce type de cadre de présentation des travaux de recherche. La recherche appliquée, ancrée dans les réalités africaines, et orientée vers l'action politique est au cœur de notre mission. Nous espérons que les échanges de ce soir nourriront la réflexion des décideurs, stimuleront de nouvelles collaborations et contribueront à bâtir une politique éducative fondée sur des données probantes. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous et je déclare ouverte cette conférence. Je vous remercie. La nouvelle doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion a eu l'occasion de se présenter et a profité de l'occasion pour remercier le doyen sortant et tous les participants qui se sont joints à eux pendant le déroulement de la dite activité. C'était aussi l'occasion de dire au revoir à notre doyen. Pour remercier tout le monde qui est ici pour votre présence. Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais vous avez laissé tout à côté et venir nous soutenir dans cette activité. Le professeur Innocent Touari, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, nous parle d'une façon abrégée les sortes de technologies éducatives. Il a en outre précisé celles qui sont exploitables au Burundi. Oui, je m'appelle le professeur Innocent Touari, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, je suis psychopédagogue de formation, j'ai une expertise internationale en pédagogie industrielle numérique et je suis spécialiste de ce que j'appelle les réformes équilibrées et la formation et les pratiques des enseignants. Par rapport à votre question, il y a trois grandes catégories de technologies éducatives.
Il y a ce qu'on appelle en anglais le low tech, ça veut dire technologie éducative simple, ça veut dire un usage de technologies qui sont simples à trouver. Je vais parler par exemple mettre une vidéo d'un bon enseignant pour une leçon modèle bien scénarisée sur une clé USB, sur une carte SSD, faire passer des leçons, des messages sur la télévision ou sur la radio. Ça, c'est ce qu'on appelle le low-tech. Ce sont des technologies simples qu'on peut exploiter. J'y reviendrai dans la suite et pourquoi et à quel ça profite à qui. Deuxième catégorie, c'est le mobile tech. Ça veut dire des technologies qu'on peut utiliser avec les téléphones, les smartphones par exemple, les tablettes par exemple. Alors on peut par exemple prendre des enseignants expérimentés au fondamental qui donnent une leçon par exemple sur le subjonctif présent par exemple. Et parce qu'on n'est pas sûr que tous les enseignants enseignent cette leçon très bien et on n'est pas sûr que tous les enseignants sont vraiment qualifiés pour bien prester cette leçon. Et en partant de la technologie mobile tech, de bons enseignants chevronnés, qualifiés qui donnent cette leçon, vous prenez une vidéo, vous envoyez sur WhatsApp par exemple, c'est aussi une technologie, un canal technologique. Et on peut le voir sur le téléphone, sur la tablette. Ça peut aussi aider les enseignants. Troisième catégorie, c'est le high-tech. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui ne pas parler de l'intelligence artificielle, des outils de l'intelligence artificielle. Il y a différents outils. On ne peut pas aujourd'hui, au niveau de high-tech, ne pas parler de ce que nous utilisons aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. La plateforme d'enseignement-apprentissage, le Moodle. Il y a le Classroom. Ça, ce sont aussi des technologies high-tech qu'on peut utiliser. Donc, trois catégories. Low, sur les cartes SSD, sur les clés USB. Mais téléphone, c'est la deuxième catégorie, smartphone. Troisième catégorie, enfin, le high-tech, vous avez les plateformes numériques, Moodle, Classroom et l'intelligence artificielle. Et après, maintenant, ces outils, ça sert à qui ? Et puis, c'est exploitable. Qu'est-ce qui est exploitable parmi les trois catégories chez nous au Burundi? Très précisément, les outils et les technologies éducatives peuvent servir globalement à trois catégories d'individus. La première catégorie, ça sert les enseignants. Je l'ai déjà dit, pour des enseignants qui n'ont pas une formation initiale en pédagogie, pour des enseignants qui ont une formation en pédagogie mais qui ont des lacunes du point de vue disciplinaire, du point de vue pédagogique, pour des enseignants qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, mais dont la confiance en soi n'est pas élevée, utiliser par exemple des vidéos pédagogiques ou enregistrer de bons enseignants et assister à des collègues donner une leçon donnée, ça peut vraiment les aider à combler les lacunes de la formation initiale. Ça peut aider les enseignants à s'auto-former en permanence au lieu d'attendre les formations continues organisées officiellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les technologies éducatives, ça peut aider, par exemple, le low-tech, ceux qui sont simples, ça peut aider aussi les apprenants, parce que tous les apprenants n'apprennent pas au même rythme. Si vous avez une vidéo d'un enseignant qui enseigne une leçon de 30 minutes, vous pouvez faire un play, regarder la vidéo en tant qu'apprenant, retourner au départ, reprendre la même leçon, regarder 2-3 fois. Plus on regarde plusieurs fois, plus on mémorise, plus on comprend, plus on s'auto-remédie, comme on le dit en pédagogie. Donc pour les enfants aussi c'est important. Une troisième catégorie qu'on oublie souvent, c'est la catégorie parents. Lorsque vous avez des vidéos pédagogiques produites par de bons enseignants, ça sert de modèle pour les parents qui vont avoir une méthodologie officielle qu'il faut pour bien aider leurs enfants, pour qu'en aidant leurs enfants, ils ne tapent pas à côté. Parce qu'on peut dire que oui, on a un diplôme, on a un langue, etc. Mais du point de vue de la méthode de l'enseignement au primaire, c'est différent de l'université. Vous enseignez, vous aidez votre enfant dans les devoirs domicile dans une méthodologie complètement déconnectée de la méthodologie officielle, et c'est l'enfant qui en subit les conséquences, néfastes. Voilà globalement ce que je pourrais dire. Maintenant, quelles sont les catégories de technologies éducatives exploitables au Burundi? Vraiment mettre des vidéos sur des clés USB
mais faire passer à la radio des leçons que tous les enseignants peuvent écouter à travers tout le pays, ça ne demande pas Internet, ça ne demande pas d'électricité, il suffit d'avoir un poste de radio, c'est tout. Mais on peut aussi mettre sur CRESB et regarder à travers son téléphone, regarder à travers la télévision, regarder à travers sa tablette, ça peut aussi servir pour les enseignants. Et en mettant sur le CRESB, on peut donner aux enfants, on peut donner aussi aux parents, ils travaillent chez eux et ils reprennent les cours. Le message principal que je veux faire passer, c'est que les technologies ne remplacent pas l'humain. Il ne faut pas dire que parce qu'il y a des technologies aujourd'hui, les technologies vont faire les choses, nous les praticiens, les enseignants, à notre place. Les technologies, elles sont au service de l'humain et non l'inverse. Et par ailleurs, il ne faut pas dire que parce qu'il y a des technologies, il faut créer des besoins. Non, les technologies éducatives viennent aider, combler un besoin exprimé pour enseigner de la manière la plus efficace possible afin, au bout du compte, d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages des apprenants.